OK. Donc, la question, c'est trouve la distance entre le point moins 1, 3 que j'ai indiqué là et la droite x plus y moins 5 égale à 0 qui est aussi en noir. Donc, je cherche, en d'autres mots, je cherche c'est quoi la distance de là, là. C'est bon ça? OK. Donc, pour savoir c'est quoi la distance de là, là, mais j'ai besoin de trouver c'est quoi le point ici. OK. Une fois que je connais déjà ce point-là, une fois que je connais ce point-là, ben, je fais la distance entre les deux points que vous avez vu l'année passée, puis qu'on a revu cette année. Okay? Et pour trouver ce point-là, ben, il faut que je crée une droite. Okay? Je crée une droite, puis ensuite je trouve le point d'intersection entre les deux. Et donc, logiquement, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, premièrement, pour faire ça, la première chose que je dois faire, je dois trouver c'est quoi la première étape. Là. Si on suit les 5 étapes, les 5 étapes, la première étape, c'est de trouver la pente de cette droite. Okay? Donc, je dois trouver la pente de cette droite. Est-ce que je peux trouver la pente de la façon que l'équation est écrite là? Non, je vais la mettre sous la forme y égale x plus b. Ça ne devrait pas être trop difficile. Comment est-ce que je vais faire ça pour mettre ça sous la forme? Je vais envoyer ça là et ça là. Qui va me donner y est égal à. Ça va me donner moins x plus 5. Tout le monde a suivi cette étape-là, il a compris. Donc, c'est quoi ma pente de cette droite-là? La pente est moins 1 sur 1 ou moins 1. OK? Tout le monde comprend ça? OK, je vais passer à la prochaine page pour faire le travail. Donc, la première étape, c'était de trouver la pente. C'est ça l'étape 1. Donc, j'ai trouvé que la pente était moins 1. Ça, c'est l'étape 1. Étape 2, c'est utiliser la pente inverse négative, la pente de la parallèle. Et donc, c'est quoi ce qui va être la pente de la parallèle? Pas de la parallèle, de la perpendiculaire. Ça va être 1. Et pourquoi 1 et pas moins 1? Ben, je dois changer mon signe toujours, OK? Je dois toujours changer mon signe. Les deux multipliés ensemble doivent me donner moins 1. Si j'avais pris moins 1 pour moins 1 me donne 1. OK? Donc, tout le temps que je change le signe. Donc, c'est pas compliqué, OK? La première chose que je fais, disons que j'ai 2 sur 1, OK? Je inverse et je change le signe. OK? Si j'ai moins 1 demi, OK, j'inverse, il me donne 2 sur 1 et je change le signe. Donc, ça me donne juste 2. Donc, ici, ben, j'ai moins 1 sur 1, donc j'inverse, qui me donne 1 sur 1, et je change le signe. C'est bon ça? OK, ça ne devrait pas être des égales, c'est pas égal. Ça que je peux prendre. Donc, ça, c'est ma pente de ma droite perpendiculaire. OK? Puis ensuite, on dit avec l'inverse négative et le point donné. C'est quoi le point donné? Le point donné dans ce cas ici n'est pas 0, 0, il est moins 1, 3. En réalité, ça a pris 7 points. Moins 1, 3. OK? Donc, ça, c'est le point donné et la pente. Et ensuite, on dit, je pense que c'est encore dans la même étape, on dit à l'aide de la pente inverse négative et le point donné, trouve l'équation de la perpendiculaire. Trouve l'équation, ben, l'équation, c'est avec la formule suivante. On aurait pu aussi utiliser l'équation y égale à x plus b, mais dans ce cas ici, c'est l'équation la plus favorable à utiliser, c'est celle-là. Exactement. Parce que je n'ai pas donné à l'origine, je ne peux pas trouver l'autre. OK? Donc, est-ce que vous avez une idée comment utiliser cette équation-là? C'est y moins 3 est égal à 1 x
moins moins 1 qui va me donner plus 1. Est-ce que vous comprenez ça jusqu'à là? Puis là, ben, je vais le rendre sous la forme y égale mx plus b, OK? X plus 1. Donc, pour le rendre sous la forme y égale mx plus b, j'ai besoin de changer ça. Donc, ça me donne y égale à x plus 4. Right? Oui. Ça fait du moins 5. Non? Oui. OK. Donc, là, j'ai trouvé mon équation. Ça, c'était étape 2. Étape 3, c'était quoi? Étape 3, ben, c'est faire élimination ou substitution pour résoudre le système des deux équations. Ça, c'est une des équations. C'est quoi l'autre équation? Y du commencement, OK? Y du commencement, ben, c'était y égale à moins x plus 5. Donc, y égale à moins x plus 5. Substitution ou élimination, peu importe ce que vous voulez faire. On va faire la substitution. Donc, comment est-ce que tu ferais ça, Louise? Donc, ça va donner x moins x. C'est ça, je comprends. La journée du bon carnaval, ça a été annulée en cas de mauvaise tempête. On était rendu là, puisqu'on avait substitué, comme que Louise avait donné l'équation. Puis une fois rendu là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est on va envoyer mes x d'un bord et mes y de l'autre, mes x d'un bord et mes nombres de l'autre. Donc, on va envoyer le x là et le 4 là. Ça me donne tous les positifs, donc ça me donne 5 moins 4 qui me donne 1 qui est égal à 2x. Donc, x est égal à 1,5 ou 0,5. OK? Et finalement, comment est-ce que je vais faire pour trouver c'est quoi mon y? Je vais remplacer mon x, donc je vais avoir y égale à 0,5 plus 4 qui donne 0,5. Donc, j'ai le point 0,5 et 4,5. Vous comprenez ça, les gars? Oui? OK. Donc là, je suis rendu à l'étape 4. Et l'étape 4, ben, c'est trouver la distance entre les deux points. Le point que j'ai trouvé là et quel autre point? Le moins 1, 3. OK? Le point donné. Là, je vais aller en arrière. Oh, okay, bon. Je vais aller en arrière, juste faire sûr. Est-ce que ça fait de l'allure, la réponse que j'ai trouvée? 0,5, 4,5? Oui, hein, ça fait de l'allure. Vous pouvez quand même regarder de nouveau le graphique, faire sûr que vous êtes à la bonne place, toute cette affaire-là, mais ça fait vraiment de l'allure, 0,5, 4,5, ça change pour moi ça. OK? Donc, c'est quoi la formule de la distance? T est égal à la racine carrée de... C'est un grand problème, mais c'est grand. Beaucoup des problèmes de cette section-ci sont longs. Sur un chat, pour moi. C'est comment ça arrive, il y a à peu près 8 choses qu'on voit à peu près, puis il y a à peu près un problème. C'est exactement ça que c'est d'habitude. Je mets un problème de chat. OK? Donc, j'ai x1 moins y1 moins y2 au carré plus x1 moins x2 au carré. OK? Donc, ça, c'est mes y. Donc, je vais faire t est égal à la racine de 4,5 moins 3, ça va me donner quoi? 1,5 au carré plus, là, je vais avoir 0,1 moins 1, ça donne 1,5 aussi. Absolument pas. Ça fait absolument pas de différence dans quel ordre que vous mettez vos x, vos y, vos... Pas de différence. OK? Donc, je fais la racine carrée de 1,5 au carré plus 1,5 au carré, je ne sais pas ce que ça donne. Ça donne 2,25
plus 2,25 qui veut dire la racine carrée de 4,5 qui veut dire 2,23. 2,25. Non, ça serait divisé par 2. Fait que là, 2,12. OK, donc c'est ça la distance entre les deux points A, la droite et le point. OK? Compris? Vous n'avez pas besoin de faire un quadrillé. OK? Mais si vous auriez aimé de Noël, ça aurait été venir un petit peu ici, là, pour ce que je dis. OK, donc si vous voulez en prendre.